Ce qui change, c'est qu'on est sûr d'être troisième après la 36e journée. Mais concernant notre approche du match contre Marseille, ça ne change rien. On a besoin de points, on a besoin de s'imposer pour aller chercher l'objectif prioritaire du club, à savoir la participation à la Champions League l'année prochaine. Lorsque je suis sur le banc pour voir nos matchs. Voilà, donc les 7 dernières minutes, j'ai changé de chaîne. J'ai attendu que le match se termine pour regarder le résultat parce que c'était assez dur. Donc voilà, maintenant, bon, il y a eu pas mal de faits de jeu. Ça a basculé sur une occasion montpelliéraine. Donc tant mieux pour nous. Maintenant, rien n'est terminé. On n'a qu'un seul point d'avance. Et encore une fois, comme je dis souvent, il faut surtout s'attacher à ce que nous, on peut maîtriser. Non, 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 il n'y a pas moins de pression. On sait qu'il reste 3 matchs pour nous. 3 matchs difficiles parce qu'on va jouer Marseille, qui reste une équipe très très dangereuse chez elle. On va jouer Caen qui joue pour sa survie et on va jouer Nîmes qui est une équipe qui ne lâchera rien jusqu'à la fin du championnat. Donc si on peut s'épargner de tout jouer sur le dernier match comme lors des 2 dernières saisons, on ne va pas s'en priver, mais on s'attend à un match très très difficile demain soir. J'ai pas ressenti de stress négatif contre Lille, contrairement à ce que j'ai pu entendre. De toute façon, on a toujours la pression, elle est positive ou pas. Mais ça reste un grand match, une grande affiche de la Ligue 1, avec pour nous un objectif, bien sûr, d'aller chercher cette qualif en Champions League, et pour eux, encore un petit espoir peut-être de pouvoir revenir sur Saint-Étienne, même si ça paraît difficile. Donc je pense que vu l'ambiance qu'il y aura demain soir, voilà, on peut s'attendre à, comme souvent contre Marseille, à des matchs très spectaculaires, très engagés et très intéressants à jouer. Je pense qu'elle est un petit peu comme nous, même si elle a moins de points. Elle a été assez intermittente, elle a été parfois très performante, elle a été capable de faire des séries positives, puis de se perdre un petit peu. Je trouve qu'elle a un peu les mêmes caractéristiques que notre équipe, même si nous, on a eu certainement un petit peu plus de régularité, ce qui nous permet d'être aujourd'hui troisième. Voilà, mais on sait que l'équilibre d'un groupe est très très fragile et que c'est difficile de maintenir dans la durée. Premièrement, je le vis très bien puisque c'est clair, précis avec mon président. Donc, et je l'avais déjà souligné, c'est complètement normal que mon président et tous les dirigeants préparent la saison prochaine. Concernant le deuxième aspect, je pense que Juni a tout pour réussir au poste de directeur sportif parce que c'est quelqu'un qui a une grande connaissance du club, du fonctionnement du club, qui a une grande connaissance du football, qui est très intelligent. Voilà, donc ça ne peut être que bénéfique s'il s'avère qu'il soit là l'année prochaine. Maintenant, je n'ai pas d'infos autres que celles que vous me donnez.